Voilà, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo, puisque j'ai une petite idée, je me dis voilà, autant la partager. Donc, cette petite idée, c'était de comparer la mythologie à la sociologie, donc de faire une perpendiculaire, un pont, quoi, entre les deux pour un peu comprendre ce qui se passe. Et j'ai découvert, en fait, en regardant un peu, qu'il y avait des similitudes entre le destin punitif qu'ont subi les titans et le quotidien en fait. Je m'explique, en fait, il y a ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe, qui est une punition où Sisyphe doit pousser un rocher jusqu'en haut d'une colline, d'une montagne, je sais pas. Et dès qu'il arrive en haut, elle redescend et il doit recommencer comme ça à l'infini. Euh, parce qu'en fait, les titans, ils se sont battus contre les dieux de l'Olympe. Les titans étaient là avant, mais les dieux ont attaqué les titans. Et pour punir les titans de cette guerre, les dieux de l'Olympe les ont punis, quoi. Donc, j'ai raconté le mythe de Sisyphe. Maintenant, il y a le mythe d'Atlas, qui est censé porter le monde, donc porter le poids du monde. Et c'est la voûte céleste, il doit porter la voûte céleste euh, tout le temps, quoi, indéfiniment, comme Sisyphe. Il doit recommencer, Sisyphe doit recommencer sa tâche inutile et sans intérêt tout le temps. Et Atlas, il doit faire pareil, il doit porter sur son dos le poids du monde. Et puis il y a le mythe enfin, le mythe, le destin plutôt de Prométhée, qui lui doit se faire manger le foie indéfiniment, il est attaché, et un oiseau vient lui manger le foie, son foie se régénère, et l'oiseau vient remanger le foie, et il souffre forcément. Donc voilà, maintenant que j'ai dit les trois, les trois destins de Titan, je vais dire pourquoi. Euh, le mythe de Sisyphe, pour moi, c'est les travaux forcés manuels. C'est le prolétariat. Donc, on est obligé de porter des charges et de travailler inutilement. C'est ce qu'on demandait dans les camps. C'est ce que l'autorité demande ou que vous lui prouviez son allégeance, même en entreprise, etc. Vous devez faire des trucs qui servent à rien. C'est juste une preuve de soumission. Et ça, c'est Sisyphe, pour moi, c'est le plus de gens intégrés dans, dans la société qui travaillent comme le mythe de Sisyphe. Après, il y a le destin d'Atlas, enfin, ouais, que ça, c'est les travaux forcés intellectuels. Ça veut dire que les personnes sont condamnées à réfléchir et à porter la culpabilité du monde, à, à tout ce qui se passe, à se sentir coupable de tout ce qui se passe et à porter le poids de la voûte céleste. Donc les gens qui réfléchissent tous les jours au quotidien ou quoi, qui essayent vraiment d'améliorer et qui ne trouvent pas de sens, autant que dans le mythe de Sisyphe où il n'y a pas de sens. Donc ils sont condamnés au non-sens de la réflexion. Et puis il y a le destin de Prométhée, ça c'est pour tous les oubliés. Donc tous les oubliés de la société, tous ceux qui sont rejetés, je sais pas moi, les malades, les dépressifs, les drogués, ceux qui sont différents, qui s'habillent différemment, qui ont une culture différente. Voilà, ils sont condamnés au destin de Prométhée. Parce que, en fait, pour moi, ça représente un peu l'alcoolisme, qui se fait bouffer le foie, et qu'il se régénère et qui se le refait bouffer. C'est-à-dire l'espoir qui s'en va, qui revient, et c'est pour les oublier. Alors, ça fait penser que les dieux de l'Olympe, en fait, c'est un peu les dirigeants, et que ils- parce que dans la mythologie, les titans se sont alliés aux hommes pour combattre les dieux de l'Olympe. Et d'ailleurs, Prométhée, il a été puni parce qu'il a amené le feu sacré aux hommes. C'est-à-dire le feu sacré des dieux, il l'a amené aux hommes. Donc une forme de connaissance, ce que les autres ignoraient ou quoi. Et
voilà, quand on regarde un peu le système, il est formé, et c'est là qu'on voit que c'est un système esclavagiste. Il est formé, de ces 3 destins. Et c'est pour ça que je disais, qu'il fallait chercher, une quatrième option qui sortait de ce cycle de cercle vicieux. Mais bon, enfin, c'est pas facile forcément, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, les solutions. Il faut les trouver, petit à petit pour, poser une brique à chaque fois sur le chemin, puisqu'il n'est pas déjà tracé. Puisqu'il faut le construire, il n'est pas tracé. Et voilà, c'est une métaphore que je trouve, enfin qui me parle. Alors je voulais vous la partager. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vais vous laisser sur ça. Ben, bonne fin de journée, bonne soirée.